Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La visite d'État de 2 jours au Nigeria du président camerounais Paul Biya a pris fin le 4 mai. Les deux pays ont signé un accord commun dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a officialisé ce 4 mai sa candidature à la prochaine présidentielle. Le même jour, le gouvernement a annoncé avoir ouvert une enquête à son encontre pour recrutement de mercenaires étrangers. Et puis le Conseil supérieur de la liberté de communication a tenu une conférence le 4 mai en République du Congo. Le pays aurait progressé en ce qui concerne la liberté d'expression dans la presse, à tel point qu'il y aurait parfois des excès. Mais tout d'abord, en bref, au Mali, 2 militaires du nom de Mohamed Ouattara et Amara Silla ont été condamnés mercredi 4 mai à une peine de prison de 5 ans ferme pour tentative de coup d'État en 2014 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Notons qu'un 3e militaire qui était aussi accusé d'être impliqué dans cette affaire a été acquitté. La visite d'État de 2 jours au Nigeria du président camerounais Paul Biya s'est achevée le 4 mai. Au terme de cette rencontre, les deux pays ont signé plusieurs accords bilatéraux et notamment un concernant la lutte commune contre le groupe terroriste Boko Haram. Plus de précisions avec Olivier Iré-Dobré. Le Cameroun et le Nigeria s'unissent dans la lutte contre le terrorisme. Le voyage officiel de 2 jours au Nigeria du président camerounais s'est achevé ce mercredi 4 mai 2016. L'un des points cruciaux abordés lors des échanges a été la lutte contre les violences perpétrées dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest par Boko Haram, un ennemi commun qui mobilise les services de défense des deux pays. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour mettre en commun l'immense potentiel que nos deux pays possèdent afin de créer des opportunités pour nos populations dans l'intérêt de la sécurité et du développement national de nos pays. Laissez-moi réitérer la volonté de notre gouvernement à mettre fin à ces actes de barbarisme et d'assurer que cette idéologie étrange n'ait plus de place dans notre futur. Nous allons étendre nos responsabilités et rester concentrés. Nous avons besoin de la coopération de tous les citoyens sérieux de nos deux pays, dans la région et sur le continent. Des questions d'ordre économique ont également été au menu des discussions entre le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue Paul Biya, avec en vue la signature d'accords sur la libre circulation des biens et des personnes, le retour des réfugiés, mais aussi la prévention du terrorisme au niveau des frontières communes. Nous avons conscience que la situation sécuritaire est primordiale. Mais nous comprenons également qu'il faut se focaliser sur les défis sur le plan économique pour stabiliser la situation dans les zones affectées par la secte Boko Haram. Je pense qu'il serait judicieux de définir des programmes de développement communs dans nos zones frontalières qui ont été dévastées par Boko Haram, où les déplacés devront être relogés. Je n'ai aucun doute que ce voyage que nous allons entreprendre ensemble mènera au succès. La visite du président Paul Biya au Nigeria fait suite à celle effectuée à Yaoundé en juillet 2015 par le président Muhammadu Buhari. La rencontre entre les deux chefs d'État intervient à quelques jours du sommet des États du bassin du lac Tchad qui se tiendra à Abuja, capitale nigériane, le 14 mai. Également dans l'actualité, les autorités du Niger ont extradé ce 2 mai vers le Sénégal Maktar Diokane, un membre présumé du groupe terroriste Boko Haram. Il avait été arrêté au Niger en novembre 2015 et placé en détention à Niamey avant que les autorités sénégalaises ne demandent son extradition. En République démocratique du Congo, après avoir reçu le soutien de 3 mouvements de l'opposition, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a officialisé ce 4 mai sa candidature à la prochaine présidentielle. Le même jour, le gouvernement a annoncé avoir ouvert une enquête à son encontre sur des recrutements de mercenaires étrangers, notamment américains. Plus de précisions avec Corinne Kamdem. Le candidat Moïse Katumbi au cœur d'une enquête judiciaire. Mercredi 4 mai 2016, l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi aux élections présidentielles en République démocratique du Congo a mis fin à des mois de spéculation. Cependant, le même jour, le ministre de la Justice Alexis Tambwe a ordonné au procureur général d'ouvrir une enquête sur des recrutements présumés de mercenaires étrangers. L'ex-gouverneur de la région du Katanga ferait partie de la liste des personnes soupçonnées d'avoir employé ces étrangers qui seraient des ex-militaires en situation irrégulière. Le ministre de la Justice a donné injonction au procureur général de la République d'enquêter sur toutes les personnes qui sont citées dans l'affaire de la présence irrégulière
sur notre territoire de certain nombre de ressortissants étrangers, anciens militaires qui se présentent comme conseillers militaires. Il y a là-dedans M. Katumbi, bien sûr. Pour certains observateurs, la candidature de Moïse Katumbi, soutenue par divers groupes de l'opposition comme le G7, pourrait être un moyen de pression sur le pouvoir en place. Une pression qui pourrait contraindre au respect du calendrier électoral qui prévoit la présidentielle pour novembre 2016. Pour les membres de l'opposition, les accusations portées contre Moïse Katumbi sont infondées et destinées à discréditer sa candidature. Le G7 exprime toute son indignation devant la campagne de dénigrement et les cabales grossièrement montées actuellement par le pouvoir contre le candidat Moïse Katumbi aux fins de nuire à sa personne et l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Pour l'heure, aucune convocation n'a encore été adressée par le procureur à Moïse Katumbi, qui ne cesse de se dire victime d'intimidation. Dans le reste de l'actualité, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est félicité de son bilan économique face à la presse ce jeudi 5 mai. Le chef de l'État a cité une série de projets réalisés en un temps record selon lui depuis qu'il est arrivé au pouvoir en mai 2014. Notons que depuis l'arrestation de 2 journalistes le 1er mai, la presse égyptienne multiplie les critiques à l'encontre du président de la République. En République du Congo, au lendemain de la journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil supérieur de liberté de communication a organisé le 4 mai une conférence. Certains professionnels du secteur affirment que le pays a progressé en termes de liberté de la presse malgré sa 115e place dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. La liberté de la presse préoccupe les organisations internationales. En République du Congo, les journalistes peuvent exercer leur profession sans être inquiétés. Lors d'un échange organisé ce mercredi 4 mai par le Conseil supérieur de la liberté de communication, les exposants et les journalistes ont affirmé que la liberté de la presse est largement garantie. Le Congo est un pays dont la liberté d'information est garantie. Parce que ici, ce n'est pas parce que vous avez écrit dans un journal que vous vous retrouvez en prison. Il y a même abus. Parce que il y a certaines atteintes des libertés même individuelles, ce qui est proscrit, voyez, dans notre code déontologique. Donc il y a trop de liberté qui me pousse à dire qu'il y a un libertinage dans la presse congolaise. Certains professionnels de l'information et de la communication ont dénoncé les injonctions des gouvernements dans les rédactions des médias d'État. Mais nombreux soutiennent que les journalistes congolais, motivés par une peur sans précédent, déforment souvent l'information, ce qui remet en cause leur formation. Pendant la campagne électorale, la dernière présidentielle, le temps d'antenne n'était pas bien reparti. Parce que les journalistes avaient une peur bleue, pensaient qu'il n'y a que le parti au pouvoir qui avait droit à la parole, alors que c'est des médias à capitaux publics, j'ai toujours dit, c'est des médias pas d'État, mais des médias à capitaux publics. Donc ce micro, le micro de la télévision congolaise ou la radio congolaise appartient à tout le peuple congolais. Il y a également dans la profession les gens qui ne sont pas réellement formés pour. Oui, donc qui viennent s'improviser dans le secteur de l'information. Le journaliste congolais a tous les moyens de bien exercer sa profession. Le classement de Reporters sans frontières, qui classe le Congo 115e sur 180 pays, n'est pas reconnu par le Conseil supérieur de la liberté de communication, car les bases de son élaboration sont informelles. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.